Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des dernières infos que j'ai trouvées concernant l'actualité de League of Legends. Je voulais vous faire ça dans une vidéo, c'est même pas un concept, c'est juste que voilà, je voulais regrouper plein de petites informations que j'ai réussi à trouver et je voulais vous en faire part parce qu'il y a des informations vraiment intéressantes, je pense à vous faire partager. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler du prochain champion qui sortira. On va aussi parler du Heir de Queen, de Rise et potentiellement du rework de Urgot. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le nouveau champion. On sait déjà que le nouveau champion serait un support. On sait que ça fait déjà 3 mois et demi que Camille est sorti. Donc c'est vrai que ça laisse un intervalle de temps assez long. Riot ne fait pas ça d'habitude, il sort plutôt un champion tous les 2-3 mois. Et là ça fait déjà 3 mois et demi et ils n'ont rien communiqué sur le nouveau champion. On sait que Riot est plutôt orienté sur les changements de perso, sur les reworks, etc. en ce moment. Donc ils prennent leur temps pour le nouveau champion, mais on sait déjà que ça sera un support. D'après Riot, ça sera un champion orienté très duo lane. Voilà, sur les forums officiels de League of Legends, le prochain champion serait un support. Apparemment, ce serait pas un off-tank. Donc, voilà, on se demande si. Alors, il y en a qui ont fait des hypothèses, comme par exemple des fans qui ont imaginé Senna, qui serait la femme de Lucian en support. Ça pourrait être intéressant. Après, ça m'étonnerait qu'ils prennent cette idée-là, mais pourquoi pas, c'est bien d'imaginer. Il y en a même qui ont utilisé. Il y en a même qui ont retenu le fait qu'elle puisse augmenter la vision des alliés grâce à des lucioles. Enfin bref, ça c'est les idées des fans. Mais en tout cas, sur le nouveau champion, on sait qu'il sera très axé duo lane. Donc vraiment, ça sera un support à jouer en duo lane, qui aura potentiellement des capacités en duo, comme par exemple, on peut penser à quoi? On peut penser à Mordekaiser par exemple. Voilà, qui se joue aussi très bien en solo lane, mais qui est aussi fort en duo lane. Donc voilà, des synergies avec plusieurs champions pour le nouveau support, qui peut être intéressante à imaginer. Du coup, on va maintenant passer au R de Queen, aux différents changements sur Queen. Donc, les premiers changements présentés par Riot concernent un redéploiement de la puissance de son passif. Donc apparemment, actuellement, c'est le bonus de déplacement et d'attaque conféré par activation de passif de Queen dépend du niveau de sa compétence de son Z. Et Riot veut changer ça pour que la puissance du passif augmente en fonction du niveau de Queen et non plus au niveau de son Z. Donc apparemment le Z en gros deviendrait plus le passif de Queen. On se demande si le Z sera gardé en tant que compétence et non pas en passif, voilà. Et apparemment l'ultime de Queen va être changé aussi par Riot. Désormais, la volée fatale ne se déclenchera pas automatiquement dès que Queen quitte sa forme de valeur. Il faudra désormais l'activer manuellement en utilisant la compétence Z. Donc le Z serait apparemment pour désactiver le R de Queen. Alors que voilà, on se demande comment va marcher la synergie du Z, du R, avec la vision, avec le fait que le R s'enlève ou pas. Cette compétence fonctionnera désormais comme l'objet rédemption, vous sélectionnerez une zone et 2 secondes après la volée fatale s'abattra sur cette position. Voilà, c'est plus voilà, c'est à l'image de la rédemption comme il est dit dans l'article. Donc il vous faudra donc utiliser précisément votre E pour garder l'adversaire dans la zone où tomberont vos flèches. Pour l'instant c'est juste à l'état de projet ces changements sur Queen, mais on peut déjà imaginer voilà, beaucoup de choses sur son nouveau Z, son nouveau R, etc. On passe maintenant à Rise. Rise, toutes petites infos en fait, c'est juste que le champion s'est fait trop nerf. En fait, il a 37% de win rate à l'heure où je vous parle. C'est le plus bas win rate de League of Legends, même Aatrox a un meilleur win rate que lui, c'est dire. Et du coup, en fait, Riot a un problème d'équilibrage sur Rise qui est très récurrent. En fait, le champion a déjà connu 4 reworks, se fait nerf patch après patch, il n'arrive pas à équilibrer le champion.
Et du coup on peut se demander si Riot va aller vers un nouveau rework de Rise pour enfin peut-être réussir à équilibrer le champion, puisque là tout simplement il était trop fort en partie pro, donc du coup ils l'ont nerf jusqu'à ce que il soit plus jouable tout simplement. Et Riot a vraiment du problème avec ce champion qui, qui est vraiment très très difficile à équilibrer apparemment. J'avais trouvé aussi des infos sur un potentiel rework de Mordekaiser, mais là j'ai pas vraiment assez d'infos pour vous en parler. Voilà, je vous dis juste que Mordekaiser va se faire rework dans les prochains temps, quand je n'en sais rien, parce que là cela va concerner, je n'ai pas plus d'infos donc je ne m'étends pas plus sur le sujet. Et du coup, dernière info que je voulais vous partager, c'est que le rework d'Urgot va arriver plus vite que prévu, parce que tout simplement, comme il est dit dans l'article, ce qui m'a fait assez rire, les petits malins ont fouillé les fichiers du dernier patch PBE et ont trouvé des modèles 3D concernant le nouveau modèle d'Urgot. Donc voilà, j'essaierai de vous les mettre au montage si j'arrive à récupérer les photos. Et du coup il est dit que Riot a tenu sa promesse, sera toujours aussi repoussant et encore plus imposant. Mais voilà, on ne connaît pas encore ces spells, on a juste les modèles 3D. Hop. Alors je sais pas comment je vous ferai ça, je vais essayer de soit choper la vidéo ou alors choper les photos. Mais il a l'air vraiment, vraiment très repoussant, on va dire. Hein, voilà. Voilà, on devrait avoir des infos sur le nouveau Urgot, je pense dans le mois à venir, si Riot avance comme il le souhaite. Donc voilà, c'était les petites infos que j'ai trouvées du jour. Je sais pas si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je ne sais pas si j'en referai comme ça, j'aime bien regrouper plein d'informations en même temps et ne pas vous faire une vidéo que pour une info qui aurait duré 2 minutes normalement. Là je vous dévoile 3-4 infos, la vidéo dure 7 minutes, ça me va bien comme format. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.